Le zen, au début, à l'époque du Bouddha, ça s'appelle dhyana. Et dhyana, c'est la méditation. C'est la méditation du Bouddha sous l'arbre de l'éveil, là où, après des années de pratique ascétique, il s'est assis sans bouger pour avoir simplement cet accès à lui-même, cette lumière intérieure, voir cette lumière intérieure. Le mot dhyana, donc méditation, est devenu dans la Chine ensuite, le mot chan. Et le mot chan, traduit en japonais, se dit zen. Donc le cœur du zen, c'est pas quelque chose de à la mode, c'est pas quelque chose de une méditation pour obtenir du bien-être, c'est vraiment pour aller au cœur de soi-même. La pratique du zen au centre de l'anneau, c'est une pratique très simple. Quand on se réveille le matin, on va directement au dojo pratiquer la méditation. Donc l'esprit s'ouvre avec la journée. Ensuite, on a un petit déjeuner. Ensuite, dans la matinée, on s'occupe des affaires quotidiennes du temple. Il y a des travaux, il y a la cuisine à préparer, il y a des tas de choses. On appelle ça dans notre jargon zen le samu. Donc on fait samu et on fait samu avec le même esprit que celui du zazen. On fait une action désintéressée, on fait du mieux qu'on peut avec toute l'attention qu'on peut. Ensuite, il y a le déjeuner, l'après-midi, il y a un temps de repos, il y a de nouveau un temps d'activité ou d'étude ou de lecture. Et puis, il y a aussi les périodes de séchine. Alors la séchine, c'est la retraite proprement dite. Il y a 4 zazen par jour qui sont des fois un petit peu plus longs que dans l'ordinaire. Et il y a des petits temps de Samu, des petits temps. Il y a aussi la convivialité dans notre programme, c'est-à-dire prendre le café ensemble, discuter ensemble, s'amuser ensemble. On n'est pas des ascètes en fait dans le zen.
Le zen a été transmis, dit-on, de maître à disciple depuis le Bouddha jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Maître Deshimaru, jusqu'à ses disciples. Mais le zen, il a une forme aujourd'hui japonaise. Il vient du Japon. Il est passé du Japon en France et en France et en Europe, Deshimaru l'a planté et ça a fleuri. Ça fleurit toujours. Et c'est à nous de l'adapter à l'Europe, à notre esprit, parce que l'esprit japonais et la culture japonaise, c'est vraiment infiniment différent de notre culture à nous. Et donc, il faut que nous lui donnions sa couleur. Il doit s'adapter à nos besoins les plus profonds. Et donc, il va falloir sans doute que les premières générations, et c'est pas pressé hein, le mouvement, mais les premières générations, ça peut durer 50 ans, 100 ans, 200 ans, retrouvent une manière de le formaliser, de l'organiser, de façon à ce on ne soit pas dans un copier-coller japonais, mais qu'on retrouve une véritable pratique avec un sens pour ce que nous faisons ensemble dans la méditation, mais aussi en dehors de la méditation. C'est un chemin de vie. Hein. Donc c'est à nous de faire naître des grands maîtres par nos disciples. Et donc, voilà, on les éduque de la même manière qu'on a été éduqué par Maître Deshimaru. On transmet le même zen, la même pratique. Et cette pratique, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin.